Le thème que nous allons voir ce soir est le thème que nous allons voir ce soir. Contrôle les paroles que tu déclares sur ta vie. Alléluia. Contrôle les paroles que tu déclares sur ta vie. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 4 verset 29. Et on va tous se tenir sur les pieds. Et on va lire la parole. Éphésiens 4 verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que vous pouvez Jésus? On va s'asseoir dans sa Il y a parole. plein de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est Paul qui parle aux Éphésiens. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Mais s'il y a une parole qui doit sortir de ta bouche, il faut que cette parole soit une bonne parole. Afin que cette parole puisse exhorter ceux qui sont à côté de toi. Afin que cette parole puisse t'exhorter toi-même. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce que les gens disent sur ta vie n'a pas trop de puissance. Mais ce que tu déclares sur ta vie a une grande puissance. Nos paroles ne sont pas toujours de simples sons qui sortent de nos bouches. Mais elles peuvent influencer notre manière de penser. Elles peuvent influencer nos décisions. Elles peuvent influencer notre foi. Elles peuvent même changer notre comportement. Le pouvoir de la parole réside dans sa capacité de créer ou de détruire par les mots. Alléluia. Amen. Ce que tu dis a une grande puissance sur ta vie. Les gens peuvent dire que tu ne vas pas réussir. Mais bien aimé, la Bible dit les dits de Satan sont appelés mensonges. Mais ce que tu dis sur ta vie a une grande puissance. Quand tu dis je ne vais pas réussir, tu viens à l'instant de bloquer tout accès à la bénédiction de ta vie. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, nos paroles peuvent apporter l'espoir. Nos paroles peuvent apporter la guérison. Mais aussi causer des blessures profondes. Et la peur. Tes paroles peuvent te consoler. Tes paroles peuvent consoler les gens qui sont autour de toi. Tes paroles peuvent même te guérir. Tes paroles peuvent guérir ceux qui sont à côté de toi. Et un jour, j'étais là. Et puis quand je voulais me lever, mon ventre allait d'un côté a commencé à me faire mal. Je ne pouvais pas me redresser. Mais j'ai dit une parole. J'ai dit Seigneur, tu as dit dans Exode chapitre 23, verset 25, verset 26. Il vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos pains et vos eaux. Il va éloigner la maladie au milieu de toi. Il n'aura ni femme stérile ni femme qui mais je vais prolonger tes jours. Alors je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur. Tu as dit qu'aucun habitant ne dit je suis malade. Je ne suis pas malade. Cette douleur, elle n'est pas venue pour me tuer. Mais elle est venue pour glorifier ton nom. Elle est venue pour glorifier ton nom. Alors au nom de Jésus, douleur,
Je te maudis. Bien aimé, les minutes ont suivi. La douleur a disparu. Un usage sage et positif de la parole peut construire des vies et des atmosphères de sécurité. Tandis que l'utilisation négative de la parole que tu prononces peut entraîner des conséquences dévastatrices sur ta vie. Bien aimé, la langue que nous voyons dans notre bouche, c'est un petit organe. C'est un petit organe. Mais qui peut détruire toute une vie. Qui peut détruire une nation. Alors faisons attention à ce qui se passe. Alléluia. Récemment, une langue a failli créer un conflit. Chez les abeilles ou bien chez les antilles. Vous avez vu ça? Alléluia. Bien aimé. Juste une parole. Juste une parole. Mais bien aimé, ça a mis deux peuples en conflit. Ça a mis deux peuples en conflit. Regardez. Imaginez quelqu'un, il prend une petite parole pour dire que non, aujourd'hui à minuit, les bêtés vont aller tomber sur les doulas pour les tuer. Juste une parole, un petit mensonge, une plaisanterie. Mais bien aimé, ça peut créer une guerre. Il y a des gens qui vont aller dire là-bas que tous les bêtés de soubré. Ils vont tuer tous les doulas. Vous comprenez? Alors faites attention aux paroles qui sortent de nous. Même si c'est une plaisanterie, ne prononcez pas des paroles qui peuvent détruire. Mais prononcez des paroles qui peuvent construire des vies. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, qu'est-ce que la langue? Vous allez remarquer, toutes les parties de l'homme, Dieu a créé deux. Mais la bouche, Dieu a créé une seule. Nous avons deux yeux. Nous avons deux mains. Nous avons deux pieds. Même les narines, il y a deux pieds. Des oreilles. Une seule bouche. Pour te dire, parle moins. Parle moins. Alléluia. Bien aimé. Selon la Bible, la langue est un organe de parole puissant qui peut causer autant de ravages que les bienfaits. Proverbe chapitre 18, verset 21. La Bible dit. Au verset 21. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont sur nos langues. Il dit la langue que nous voyons a le pouvoir de donner la vie. La langue que nous voyons a le pouvoir de donner la mort. Celui qui aime en mangera le fruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il est crucial de maîtriser sa langue pour éviter la ravage. Et utiliser la parole de sa bouche pour apporter la paix. Tu dois utiliser ta bouche pour apporter la joie. Tu dois utiliser ta bouche pour apporter la guérison. Proverbe 12, verset 18. La Bible dit, il dit, tel qu'il parle légèrement blesse comme un clair.
Mais la langue des sages apporte la guérison. Il y a des personnes là, ils ne parlent pas beaucoup. Ils parlent doucement. Mais bien aimé, c'est un vrai menteur. C'est un vrai bakbako. C'est un vrai tueur. Alléluia. Amen. Ils sont avec nous. Ma femme et moi, on a failli se séparer à cause d'une personne. Quand je parle quelque chose, il vient me dire comment ça s'est passé. Quand il dit tant, il dit ce que je n'ai pas dit. Quand ma femme dit des choses, il me dit ce qui est, ça me fait mal. Et quand on est en train de se tuer, on est en train de se frapper. Et puis, il est dans la savane. Au moment où il va venir, allez, on a tout bien mis. Il y a beaucoup d'amour. Bien aimé. Arrivé à un moment, il a dit à ma femme, ramasse tes bagages. Il s'en trompe. Va réfléchir. Moi aussi, j'ai réfléchi. Parce qu'on ne s'entend pas. Bien aimé. Il y a l'ennemi est à côté de nous. Alléluia. L'ennemi même mange à nous. Mais de toute façon, il cause bien. De toute façon, il cause bien. Tu ne peux pas savoir qui c'est. Tu aimes trop expliquer ton problème de foyer aux gens. C'est après ça. On a su que c'est lui. Alléluia. Amen. Et quand on a su ça, depuis lors on n'a plus fait par là. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, quelle est la puissance des paroles qui sortent de notre bouche? Les paroles que nous déclarons peuvent être une épée tranchante. Les paroles que nous déclarons peuvent être une épée tranchante. Nos paroles ont une grande influence sur notre vie. Elles peuvent produire des conséquences profondes sur notre vie. Une parole répétée peut devenir une pensée. Alléluia. Quand je répète, je n'ai pas encore PPC. Je n'ai pas encore PPC. C'est pourquoi regardez. Arrête de dire à ton enfant tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Premièrement, premier jour là, il ne va pas prendre ça au sérieux. Deuxième jour, tu ne vaux rien. C'est vrai. Troisième jour. Moi-même, je sais que je ne vaux rien. Il a pas quoi? La personne a déjà accepté. Bien aimé. Même quand tu vas dire que toi tu es fort, non. Mon papa dit je ne vaux rien. Donc je ne vaux rien. Même à l'école, quand le mec va l'interroger, quoi appelle Akisi. Oui, il ne connaît pas où. Il va dire à son maître que je ne connais pas. Pourquoi tu dis ça? Mon papa dit je ne vaux rien. Alléluia. Et donc bien aimé, une pensée répétée peut devenir une conviction. Ça veut dire qu'une idée qu'on trouve vraie, une conviction influence nos décisions. Et nos décisions façonnent les destinées. C'est pourquoi il faut faire attention à ce que nous déclarons. Si quelqu'un répète constamment je suis incapable, il finira par ne plus essayer. Je suis incapable. Je ne vais pas faire. Ça va arriver, il dit il y a des gens là, il dit moi là, je ne connais pas mathématiques. Même si on lui donne les chiffres même facile, 1 plus 1, déjà
Je ne connais pas. Alléluia. Alléluia. Donc il ne va même pas faire effort. Alléluia. Alors que simplement, il suffit qu'il dise non, je suis capable. Je peux le faire. Tu lui donnes là. Il va commencer à faire quoi? À réfléchir. Et puis quand il va commencer à réfléchir, il va trouver quoi? Une solution. Alléluia. Mais si quelqu'un apprend à dire avec l'aide de Dieu, je peux avancer, automatiquement il nourrit une attitude de foi et d'espérance. Ne laisse pas ta bouche devenir l'ennemi de ta foi. Ne parle pas négativement sur ta vie. Moi, je sais que où je suis là, je vais mourir. Je sais que je vais mourir. Pour finir, tu as fait quoi? Tu as mouru. C'est ce que tu veux. Tu as mouru. Moi, je sais que moi, là, je sais que c'est un accident qui va me tuer. Moi, je sais que moi, où je suis là. Où moi, je suis là. Ce qu'on appelle l'argent. Il ne va pas avoir aussi. Je suis pauvre. Tu vas devenir pauvre. Alléluia. Certaines personnes disent je suis maudit. Je n'aurai jamais du succès. Je serai toujours pauvre. Personne ne m'aime. Je ne réussirai jamais. Il ne s'agit pas de nier les difficultés de ta vie. Mais de ne pas transformer une saison difficile en contamination permanente. Il ne faut pas prendre juste une saison difficile en condamnation permanente. Non. Bien aimé, le moment où tu vis là, rien ne va. Rien ne va. Il ne faut pas accepter que ça ne va pas. Il ne faut pas accepter que ça ne va pas. Il faut dire actuellement je suis riche. Je suis riche. Seulement que mon compte est bloqué. Alléluia. Mon compte est bloqué. Est-ce que les gens bloquent pas les comptes? Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé. Une mauvaise saison n'est pas forcément ta destinée. David a connu des moments difficiles. Mais son histoire ne s'est jamais arrêtée. David a connu des moments difficiles. Alléluia. Mais est-ce que son histoire s'est arrêtée là? Ses propres parents l'ont vilipendé. Le prophète Samuel est allé, Dieu lui dit va chez Isaïe, va voir Isaïe. Il a ses enfants là-bas va le moins. Et c'est lui que j'ai choisi comme roi. Mais bien aimé, lorsque le prophète Samuel est allé, son papa, il dit c'est tous mes enfants. Ah, il n'y a pas autre que Biden. Non. Il n'y a personne. C'est tout qui est là. Le gars a regardé il dit tous ses enfants là. C'est tous tes enfants. Ah, ouais. Il y a un petit là, il est là-bas. Lui, il sent mauvais. Oh, il est là-bas. Il est où? Il surveille les moutons là-bas. Alléluia. Amen. Mais bien aimé. Il partait l'appeler. Donc quelqu'un qui a fait un mois, il a embrouillé, il s'est la femme. Quand il venait son mois sans mouton. Mais dit l'homme qui sent là, c'est lui qui sera établi. Il a établi. Aujourd'hui ta situation sent. Les gens ne te considèrent pas. Mais bien aimé, laisse-moi te dire. La parole va changer ta vie. La parole va changer ta vie. Quand j'ai dit je vais devenir un grand pasteur. Quand j'ai dit je vais devenir un grand pasteur, je ne dis pas ça pour me faire plaisir. Mais c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Hey, prenez-moi photo. Prenez-moi photo.
Très bientôt. Très bientôt. Pour me voir là. Pour me voir. Pour me voir. Ah, peut-être que ça sera sur Internet. Ça sera sur Internet. Parce que c'est là que ça va. Alléluia. Mais toi, tu te regardes. Un bon cran inamouré. Toi, tu les appuies dessus. Et puis, on te sous. Moi, je suis mes pieds qui sont éclatés par l'arrière là. Toi, Francis. Moi, je vais pouvoir aller en France. Ceux qui sont en France, ils sont mieux que toi. Est-ce qu'ils sont mieux que toi? Mais quand le temps arrive. Quand le temps arrive. Quand le temps arrive. Personne ne peut plus. Personne ne peut plus. Personne ne peut plus. Cuillère d'or dans la bouche. La femme qui a accouché, est-ce que vous avez une femme qui n'a pas au monde? Depuis l'enfant est venu à malade d'argent. Les enfants viennent à l'argent. Quand on vient avec quoi? On est lu. C'est pourquoi le jour où on meurt quand ça va, on en a encore. Nous même si ton bio qui est lu. Il dit même quand il j'aime le douleur. Il dit quoi? Il a venu lui, tu as réparti lui. Ils vont me verser. Ils vont me cravater ça. C'est quoi? Au terme qui est. Dès que tu rentres là, il dit. Troisième jour. Ça s'éclate dans le verset là. Boum. Tu entends les vers de terre. Le plus puissant viendra de la mafia. Dans tes narines. Il rentre dans tes narines. Il bouffe ta langue qui parle. La bouffe du sang là, il mange ça d'abord. Quand on meurt là, quand l'homme meurt là, c'est où tu commences à pourrir d'abord. C'est où ça? La bouffe qui niaise là, c'est ça qui pourrit d'abord. Ça parle trop. Alléluia. Si quelqu'un meurt aujourd'hui là, quand le soir sa bouche commence à sentir. Façon bouche de l'homme sang. Ça sent mal. Amen. Alléluia. C'est ça qui crée le problème. Alléluia. Amen. Quand on vous drague là, vous répondez à quoi? À vos yeux bien, à vos. On drague les femmes à quoi? À pied ou bien à quoi? Tout ce qu'on dit, maman, tu es jolie, tu es jolie, tu es comme ça, mon cœur fait boum boum, on dirait moteur de train. Tout ça là, c'est quoi? C'est bouche. Ok, on n'y a pas que moi. Tu acceptes à quoi? Bouche. Bien aimé, ne joue pas avec ta bouche. Ne joue pas avec ta bouche. Sors avec une grande preuve. Mais Dieu a restauré sa vie. Joseph a traversé l'injustice. Mais Dieu l'a élevé. Ne confonds pas ton présent et ton futur. Alléluia. Alléluia. Regardez. Hier, j'ai mangé riz dans l'eau. Hier, j'ai mangé riz dans l'eau. Est-ce qu'aujourd'hui je mange riz dans l'eau? Hein? Donc, hier peut pas être meilleur qu'aujourd'hui. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Alléluia. Donc, quand tu étais élève, tu as mangé quoi? Riz dans l'eau. On appelle ça péri-péri. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je mange riz dans l'eau? Alléluia. Je ne vais plus dans l'eau. Donc, il ne faut pas dire non. Aujourd'hui, là, je suis rien d'autre. Demain, je ne vais pas devenir quelque chose. Arrête de te mentir. Arrête de te mentir. Alléluia. Bien aimé. Bien aimé. Apprends à aligner ta parole avec la parole de Dieu. La Bible nous enseigne à parler selon la foi. La foi ne se limite pas à croire dans le cœur. Mais elle se manifeste aussi dans les paroles que nous déclarons. Oh Jésus. Bien-aimé. La foi. La foi. C'est pas forcément ce qui est dans ton cœur. Mais ce que tu déclares. Il dit la foi vient de ce qu'on a
Ils vont tout la faire pour la maison. Bien aimé. Si tu es quelque part, si tu es quelque part, et puis c'est mauvaise parole seulement, tu entends. Bien aimé, pour finir là, c'est devenu la même chose. Parce que cette parole va t'influencer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent, quand il y a souvent une parole qui vient et puis tout le monde emploie. Actuellement, la parole qui est venue là, on appelle ça gbéré, n'est-ce pas? Parce que c'est une personne qui a créé cette parole. Tout le monde a. Attends, on va le faire un peu de gbéré. Vous voyez, non? Souvent, tu es là et puis maintenant, il y a quelqu'un qui m'a dit, oh mon gars. Je voulais aller là-bas, et puis je suis parti ici. Il dit, cette parole-là, dans ce mois-là, tout le monde a fait ça. Non, j'étais quitté au château, en même temps que je suis arrivé, comment on l'appelle? Au Gabon. Vous voyez, non? Ça compte à quoi? Ça compte à quoi? À influencer. Tout le monde a fait quoi? C'est gbéré. Quand c'est arrivé, on dit 500, on appelle ça basset. Nous tous, on avait oublié 500. Oh, basset, c'est comment? Après, elle est devenue quoi? C'est 5 taureaux. Tout le monde, 5 taureaux. Après, ça est devenu quoi? Elle est devenue quoi? Au chaud. Ah, ouais, non. Ah, bon. Donc, bien aimé. Au lieu de dire je suis abandonné, rappelle-toi que Dieu promet sa présence. Donc tu dis non, je ne suis pas abandonné. Mais là où je suis là, il y a quelqu'un qui est à côté de moi. Donc je suis dans la présence de Dieu. Si mon papa est mort, mais j'ai un autre papa. Il s'appelle Jésus. Il est à côté de moi. Il est à côté de moi. Il est à côté de moi. Au lieu de dire je n'ai aucun espoir, mais rappelle-toi que Dieu peut ouvrir un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il dit Dieu peut ouvrir un chemin là où il n'y a pas de chemin. Au lieu de dire je ne pourrai jamais changer, moi où je suis là, je n'ai jamais changé. Dis avec Dieu je peux grandir et changer. Avec Dieu je peux grandir et je peux changer. Alléluia. Faut pas dire mon enfant ça il va jamais changer. Toi vous dites oh mon enfant, par la grâce de Dieu tu vas changer. 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 Par la grâce de Dieu tu vas réussir. Par la grâce de Dieu tu seras médecin. Par la grâce de Dieu tu seras commissaire de police. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu ne veux pas prophétiser sur tes enfants? Tu ne vas pas réussir. Toi, tu vas voir un jour. Toi, petit là. C'est toi qui as me tué. Je sais qu'un jour tu vas me tuer. Je sais qu'un jour tu vas voir. Un beau matin, la femme va te tuer vraiment. Ils sont pas beaucoup aux enfants. C'est la femme qui va te tuer. Quand on est en train de parler, on rit. Et ceci. La femme va quoi? Va te tuer vraiment. Un beau matin on dit nous avons la profonde douleur. Le décès de Madame Béré. Bien aimé, tout ce qui est vrai n'est pas forcément ce que tu dois déclarer sur ta vie. Alléluia. Tout ce qui est vrai, ce n'est pas forcément ce que tu dois déclarer sur ta vie. Mon grand-père est mort de diabète. C'est vrai. Mon papa aussi est mort de diabète.
Je sais que diabète aussi va me tuer. Donc tu sais pas ce qu'il y a. Mais est-ce que c'est toi qui est vrai au déclassement? On sait que le grand-père là, il est mort à un diabète. Est-ce qu'il y a un diabète? Papa est mort à un diabète. Est-ce qu'il y a pas diabète en bout du jour? Mais bien aimé, C'est quand tu as ton cas est différent. Ton cas est différent. Et puis il y a des gens qui disent que ça allait être comme ça. Atomio. Atomio. Ça les a arrêtés. C'est là tout. Diabète là, et puis le diabète va tuer tout le monde. On dit ça allait tuer, mais moi, mon cas est différent. Il y a une différence entre décrire une situation et définir toute sa vie par cette situation. Tu peux être en difficulté sans être destiné à y rester. Tu peux avoir échoué sans être un échec. J'ai échoué au PPC. Mais je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un échec. C'est un PPC seulement j'ai échoué. Mais je ne suis pas un échec dans la société. Je ne suis pas un échec dans la société. Si j'ai échoué le PPC, je vais avoir le patron. Si j'ai échoué le PPC, je vais avoir le travail. Je vais avoir le travail. Est-ce que c'est PPC seul qui doit travailler? Il y a des gens qui n'ont pas PPC. Mais ils ont une bac, alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas PPC. Mais ils ont une travail, alléluia. Ou bien, il y a des gens même PPC là, ils ne connaissent pas. Mais aujourd'hui, ils ont travail. Tu peux avoir échoué, mais sans être un échec. Tu peux être faible sans être incapable de progresser. Je peux être faible dans ce domaine-là, mais rien ne peut m'empêcher de progresser. Alléluia. Je ne connais pas mathématiques, mais je connais anglais. Je ne connais pas anglais, mais je connais histoire chaude. Bien aimé, toi tu connais. Toi tu connais. Tu es arrivé où? Il y a des premiers des classes qui échouent ou pas. Vous n'avez jamais vu ça? Bien aimé. Bien aimé. Ta parole doit être un instrument de foi et de vérité. Ne donne pas à ton problème le dernier mot. Tu peux traverser une saison difficile sans conclure que toute ta vie sera difficile. Alors contrôle aussi tes paroles envers les autres. Il ne faut pas parler trop mal aux gens. Alléluia. Tu dois déclarer des paroles qui édifient les autres. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se sont maudits, ils sont maudits les gens. Évite de maudire sous la colère. Évite de détruire la réputation des autres. Évite les paroles irréfléchies. Quand tu es trop fâché, ne prends pas de décision. Quand tu es trop content, ne prends pas de décision. Évite de maudire sous la colère. Une bouche consacrée à Dieu doit être une source de bénédiction. Avant de parler, pose-toi 3 questions. Est-ce que ce que j'ai dit là est vrai? Est-ce que c'est une réalité ou c'est mon émotion? La deuxième question, est-ce que ce que je dis là c'est utile? Est-ce que cela construit ou bien ça me détruit? Tout ce qui est permis n'est pas quoi? Utile. Tout ce qui est permis n'est pas quoi? Utile. Tout à l'heure là, si tu veux te coucher sur la route là, c'est permis. Mais est-ce que c'est utile? Est-ce qu'on parle? On n'a pas fait ce qui est utile. Alléluia. Troisième question. Est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que cela reflète la peur ou bien la confiance de Dieu? Parfois la sagesse consiste à se taire. Souvent quand il y a des problèmes qui viennent à te dépanner, il faut te taire. Remplace les paroles de découragement par les paroles de foi. Ne dis pas je ne pourrai
jamais y arriver. Mais dis, je vais avancer étape par étape à l'aide de Dieu. Alléluia. Je vais avancer étape par étape à l'aide de Dieu. Alléluia. Ne dis pas tout est fini pour moi. Mais dis, je travaille une période difficile, mais je garde ma foi à Jésus. Je travaille une période difficile, mais je garde ma foi en quoi? Dieu. Alléluia. Ne dis pas je suis incapable. Mais dis je peux apprendre. Je peux progresser. Je peux grandir. Ne dis pas il n'y a aucune solution. Mais dis Dieu peut m'ouvrir un chemin que je ne vois pas actuellement. Alléluia. Dieu peut m'ouvrir un chemin que je ne vois pas actuellement. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Ta bouche doit devenir une source de vie. Pose-toi ces questions avant de parler. Est-ce que mes parents construisent ou mes parents détruisent? Est-ce que mes parents apportent la paix ou bien la paix? Est-ce que mes parents nourrissent ma foi ou bien me découragent? Est-ce que mes parents encouragent les autres ou bien écrasent les autres? Que vous soyez utilisé pour bénir, pour consoler, pour annoncer sa parole. Alors la puissance de la parole qui sort de votre bouche est réelle. Ne laisse plus la colère parler à ta place. Ne laisse plus la peur parler à ta place. Ne laisse plus l'échec parler à ta place. Ne laisse plus les paroles négatives des autres définir ton identité. Apprends à parler avec sagesse. Apprends à parler à la foi. Ne laisse pas les gens contrôler ta vie. Ne laisse pas les gens te dire que tu es un échec. Tous ceux qui te disent que tu es un échec, dis-les que moi, je suis une réussite. Je suis une réussite pour ma génération. Pour ma génération. Pour ma génération. Pour ma génération. Commence à dire merci. Alléluia. Alléluia. Père, te disons merci. Nous te rendons la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus.